السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام بارك ورحمة الله الله فيكم وبركاته. وحفظكم الله آمين. وزادكم من التقوى وشفاكم الله. آمين. Donc nous avons des questions ici concernant les questions qui viennent sur le groupe. Donc la première question, le questionneur dit: ma question pour la fatwa. Quel est le jugement de la vision de la lune au dernier jour du Ramadan avant le coucher du soleil? On arrête systématiquement de jeûner comme la femme qui voit ses menstrues dans la journée de Ramadan, ou on continue le jeûne jusqu'au coucher? Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Merci. Mais d'avant de répondre aux questions, vous savez que cette séance a été plusieurs fois reportée par rapport à nos disponibilités. Donc, je présente mes excuses aux frères et sœurs pour avoir ce décalage-là. Mais c'est dû à la santé. Et je demande aussi, je profite de l'occasion de demander aux frères et aux sœurs de faire beaucoup de prières pour qu'on puisse avoir la santé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous sommes dans les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est un moment qui est beaucoup solennel pour les musulmans. Qu'Allah accepte ces doigts et qu'Allah nous facilite la tâche, Inch'Allah ta'ala. Ce qui concerne la question, le questionnaire, il a posé la question, il a donné une réponse de notre question. Comme une femme qui voit ses règles, elle se menstrue, elle arrête directement. Les deux ne sont pas les mêmes. Parce que lorsque la femme voit ses menstrues, ça veut dire que le jeûne n'est plus valable. Or, pourtant, la vision de la lune avant le coucher du soleil, c'est plusieurs étapes. C'est une question chariatique en même temps qui est liée à l'astronomie. Parce que si la lune, normalement la lune vient après le coucher du soleil. C'est ça qui est l'idéal, qui est normal. C'est pour cela on regarde la lune, on observe la lune après le coucher du soleil. C'est ça qui est normal. Mais souvent, il peut y avoir des cas. Si on voit la lune dans la journée, est-ce que cette lune-là, c'est la lune, la nuit précédente, c'est-à-dire nous sommes dans le premier en ce moment, est-ce que c'est la lune de la nuit précédente qui va montrer la fin de ce mois et nous sommes dans le premier jour du nouveau mois? Ou bien on va dire non, la lune, on a aperçu la lune très tôt, donc ça sera pour la nuit qui vient là. Les savants, il y a d'autres qui donnent des détails qui est lié au zénith. C'est-à-dire, si on voit la lune avant le zénith, c'est qu'elle est pour la nuit passée. En ce moment, sa question et sa réponse concernant la femme qui voit ses menstrues, ce sera comme ça. Donc, si on voit après le zénith, c'est sûrement pour la nuit qui arrive. Donc, on maintient le jeûne et le lendemain sera la fête. Mais il faut aller un peu loin. Oussamine, il a une autre différence. Il dit, comme la lune est liée au coucher du soleil, on va dire, même si on voit la lune après le zénith, c'est-à-dire à 16h, on voit la lune, mais la lune, après avoir été observée par les gens, la lune s'est disparue avant le coucher du soleil. Si ça se disparaît avant le coucher du soleil et on n'a plus vu la lune, donc l'apparition de cette lune-là n'a aucune valeur ou
aucune importance et ça ne joue pas sur notre jeûne. Ça veut dire que le jeûne de ces jours-là reste un jeûne légitime. Le lendemain sera la fête si on revoit, c'est-à-dire si la lune se réapparaît. Mais si jamais la lune apparaît après le coucher du soleil, c'est ça qui est normal. Mais si ça apparaît avant le coucher du soleil, c'est que ce n'est pas une ligne qu'on doit prendre en considération. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Soumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi. Jeûnez si vous voyez la lune. Et la vision de la lune permet de jeûner et la vision de la lune permet aussi d'arrêter les jeûnes, c'est-à-dire de faire la prière de Al-Eid al-Fitr. Mais là, ça c'est le temps normal. On se trouve maintenant dans un cas qui est extraordinaire. On voit la lune dans la journée. Quelle est la position? Si on est dans le Ramadan, comme il a dit, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Si la lune, on voit la lune, et que le soleil est encore là, c'est que cette lune-là n'a pas d'importance. Mais si ça vient après le coucher du soleil, ça a une importance. C'est ça qui va avec les dites de la charia. Mais certains éléments, comme je l'ai dit, lisent ça au zénith. Si c'est avant le zénith, c'est que c'est pour la nuit précédente. Mais si c'est après le zénith, même avant le coucher du soleil, ils considèrent ça comme une ligne valable, mais c'est pour la nuit qui vient. Donc c'est ça les éléments dit par rapport à cette question. Il ne faut pas qu'il va comparer ça aux femmes qui voient les menstrues. Parce que les menstrues, on appelle ça al-mani'. Si on voit déjà les menstrues, c'est-à-dire al-mani' dans la charia, on a des choses qu'on appelle al-hukm wadi. Al-mani', c'est un empêchement. Si l'empêchement est là, malgré les causes, les conditions, quoi, tout se remplit sur le mani est déjà là, ça n'est tout. Et je te donne l'exemple. La prière. La cause de la prière des Zuhur, c'est que le soleil quitte le zénith. Donc il montre que l'heure de la prière des Zuhur est arrivée. Donc le soleil a quitté le zénith. Pour prier, il faut avoir l'ablution. L'ablution, c'est une condition. Elle est là. Mais la femme, après avoir fait l'ablution, après le zénith, elle veut faire la prière, elle voit ses règles. Toutes ces choses-là, les conditions, les causes, tout c'est vain. Quelqu'un doit hériter de son papa. Donc, le lien parentel entre lui et son papa est là. Ça, c'est la cause de l'héritage. Et la condition de l'héritage, c'est le décès de son papa. Parce qu'étant vivant, on ne peut pas l'hériter. C'est là la mort de son papa. Son père est décédé. Il est véritablement fils de son papa. Mais on vient vérifier, on voit que le fils, il pratique une autre religion. Il n'est pas de la même religion que le père. Ça, c'est mané, c'est l'empêchement. Donc, un mané est plus fort que les autres. Ça va annuler son lien parental. Ça va annuler la cause de l'héritage qui est le décès de son papa. Donc, c'est tout à fait différent. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, la deuxième question, le questionneur dit: Salam alaikum, docteur. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner. Il est permis aux voyageurs de ne pas jeûner. Cette permission est-elle valable pour les chauffeurs de voitures et poids lourds qui travaillent continuellement pendant le Ramadan? NB, je rappelle qu'il est chauffeur de fonction. Alhamdulillah. S'il il roule le poids lourd, il est voyageur ou pas? La différence, kana minkum maridan ou ala safar fa'idatun fi min ayamin ukhra. S'il est voyageur,
il a ce droit. Il y a un compagnon qui vient demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète, inna li dhahran akrihi. Il dit, il a un dos qui loue aux gens. Si quelqu'un vient te dire, dans nos jours là, que j'ai un dos, j'ai loue aux gens, tu ne peux pas comprendre. Comment tu vas louer le dos? Oui, il a un dos qui loue, c'est-à-dire, c'est comme ce chauffeur de transport de marchandises. Et lui, il a les chameaux, donc les gens ont leurs bagages à transporter. Donc le dos des chameaux, puisque le chameau l'appartient. Donc le dos des chameaux, effectivement, c'est lui, il loue le dos de son chameau. Donc il prend les bagages des gens. C'est comme un chauffeur de rock. Il prend les bagages des gens, il va à Boaké, il va prendre les bagages, il va à Demokoro, il va à Bouna, il va à Bounoukou, et ainsi de suite. Donc, il dit, est-ce qu'il va gêner pendant mon voyage? Donc lui là, il dit, c'est comme ça lui fait. C'est son travail. C'est comme c'est déjà fait. Le prophète lui a dit, Inchi ta façon, ou Inchi ta façon. Si tu veux, tu chaînes. Si tu veux aussi, tu laisses le jeûne. Mais tout en savoir que la règle, c'est de rembourser le nombre de jeûnes. Ce chauffeur-là, il est sûr sur son travail qu'il est chauffeur. Mais il peut faire 1 an, 365 jours, chaque jour, il est sur direction. C'est pas possible. C'est lui qui doit s'organiser. Comment il faut s'acquitter de ses devoirs. Il peut même gêner parce que lorsqu'on a habitué à faire quelque chose, ça devient un peu facile. Toi, tu trouves que le chauffeur ici, Boaké, c'est pas facile. Toi, tu n'es pas chauffeur, un nouveau chauffeur qui prend un car pour aller à Boaké. Arriver à Boaké, il est fatigué. Au bout d'un pendant les congés là, ou bien les fêtes, les vrais chauffeurs là, ils vont déposer les gens, en même temps, ils rechargent pour revenir. C'est facile pour lui. Donc, celui qui est dans ce cas, il sait comment fonctionner. S'il laisse le jeûne pendant le ramadan, parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pénible pour lui, il a le droit. C'est une permission qu'Allah lui a donnée. Et Allah aime qu'on utilise sa permission. Donc, il a le droit de manger, il a le droit de boire, même s'il est dans le ramadan, mais en condition qu'il prend l'intention qui va rembourser le nombre de jours qu'il a, il n'a pas gêné. Le questionneur dit, un policier qui tue un malfaiteur en toute légalité dans le mois de Ramadan, son jeûne de cette journée est-il annulé? Une PJ qui va dans un endroit interdit dans l'islam, dans le cadre d'accomplir sa mission, est-il un péché? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, il faut canaliser la question. Les deux choses-là ne sont pas des facteurs d'annulation du jeûne. Le jeûneur, certes, il fait des erreurs. Ces erreurs-là, est-ce qu'ils ont des impacts sur son jeûne? Non. Celui qui est PJ ou bien il est militaire ou bien il y a des brigands dans un bar, dans un restaurant. Mais lui, c'est son travail. Pour aller prendre ses brigands dans le restaurant, c'est pas parce que quand il rentre dans le restaurant, tu vas manger, donc le jeûne est annulé. Donc lui, son travail, c'est pour aller prendre ces bandits-là dans le restaurant. Ça n'a rien à voir avec son jeûne. Il va prendre ces bandits dans le restaurant, lui, son jeûne est là. Donc le deuxième volet là, si c'est un endroit qui est interdit d'aller, exemple, un musulman doit pas être dans un bar où on boit de l'alcool, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idati yushrab alayha al-khamr. Celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala et il croit au jour du jugement dernier, ne doit pas s'asseoir sur une table où on sert du vin. Donc, nos maquis et nos bars là, c'est ça. Donc, c'est pas permis pour un musulman d'être dans un coin comme ça. Mais si ton travail, exemple, quelqu'un qui travaille à la mairie, ou bien il travaille à l'impôt, ou bien il est même dans un corps, et qu'il y a des bandits là-bas, ou bien ils vont aller imposer, ou bien faire des demandes, ou bien celui qui est dans la mairie, il va donner, comment on appelle ça, les tickets
dans le débat. Lui, il rentre dans le cadre de son travail. Il ne rentre pas pour aller faire n'importe quoi. Donc là, s'il est en carême, son gène est valable. Maintenant, le premier volet, un policier qui tue, la tuerie en dehors du cadre légitime comme. Mais ça ne veut pas dire que celui qui tue, automatiquement, ton gène est lui. Le gène est là, mais on appelle ça Yihamunfaka. Le péché est là, le péché à savoir, et ce qu'il fait comme adoration, aussi à savoir. Parce que le problème est quoi? Yom Kiyama, Allah dit, il aura une pesée. La pesée va trancher. Si tu as les bonnes actions, les mauvaises actions, s'il y a 10 kilos, ça va dire égalité. Mais s'il y a 10 kilos, 5 kilos, une partie, ça veut dire celui de 10 kilos, qui sera les bonnes ou bien les mauvaises actions, va triompher. Donc la tuerie, dans un cadre non légitime, ça ne joue pas sur le gène. Mais ici, dans un cas légitime, un policier, exemple, il y a un bandit, peut-être lui aussi qui a tué les gens, ou bien il a essayé de tuer les policiers. On se tire, il s'est caché pour aller dans un coin, le policier aussi a réussi à le tuer, à l'abattre. Donc il a fait son travail. Mais il faut savoir que islamiquement, tuer quelqu'un comme ça, il y a des conditions. C'est souvent difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Man qutila duna irdihi fahuwa shahid. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut t'abattre à cause de ton bien, qui veut t'abattre à cause de l'honneur, c'est-à-dire, il veut attaquer ta femme. C'est ton honneur qui est engagé dans ce moment. Il veut t'attaquer dans ce cas-là, donc tu te défends le plus possible, en commençant par les petits moyens. Mais si ça arrive jusqu'à la tuerie, que ça sera le seul moyen pour que tu puisses épargner ta femme de la tuerie, mais tu es obligé de le faire. Dans ce cas-là, tu n'es pas fautif. Donc si c'est un cas légitime, ça n'a pas d'impact sur son gène. Non. Le questionneur dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Actuellement, quand on regarde la prière de la Mecque à la télé, on voit que hormis les imams, les gens de derrière sont séparés. Chacun pris sur son tapis à une distance de l'autre. Pourtant, il est dit que le fait de coller les pieds est un principe de la prière en commun. Y a-t-il une explication à cela? Merci. Le mot hormis là, vous allez voir. Hormis, en dehors d'eux. Oui, alhamdulillah, ça c'est une question phare de nos jours. Et les gens se permettent à dire n'importe quoi. Et ce qui est grave, certains disent que la prière que j'ai faite de cette manière, c'est une bid'a. Subhanallah. Celui qui dit cela, ça veut dire qu'il n'a rien compris dans la charia. En un mot. Il faut faire la différence entre ce qui est bid'a et ce qu'on appelle al-masalah, al-mursala. L'une des différences entre ces deux choses, c'est que si il y a quelque chose qui s'est passé, la même chose, c'est-à-dire la cause s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'a rien fait, ou bien il a fait. Si ce qu'il a fait par rapport à cette chose, fait cela est sunnah. Ce qu'il n'a pas fait par rapport à cette chose, ne pas faire cela, c'est ça qui est sunnah. Quelque chose qui ne s'est pas présenté au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ça se présente en nos jours, on regarde dans plusieurs textes de la charia et on juge. Quelqu'un ne peut pas nous dire un exemple de cette pandémie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas. Ce n'est pas exigé au temps du prophète.
Le prophète, il a donné une orientation. Lorsque cette pandémie se trouve dans un endroit, n'allez pas. Pour celui qui est en dehors, au dehors de l'endroit, n'allez pas là-bas. Celui qui est déjà là-bas présent, ne quitte pas. Ça, c'est des grandes orientations. Mais dire que la pandémie s'est trouvée au temps de prophète, et malgré cela, il a fait ça, non. Tu ne peux pas nous justifier ça. Et il n'y a pas de texte qui montre cela. Que le prophète, dans son temps, il y a eu une épidémie, comme une pandémie comme celle-là, et le prophète dit, ça vous ouvre. Donc, si tu as une preuve dans la charia, appliquer la preuve, c'est une autre science. Il faut comprendre la preuve, pratiquer la preuve, c'est une autre chose. Tout le monde est convaincu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement dit ça dans plusieurs phrases. Et il a même dit que je vous vois derrière moi. Alayhi salatu wa salam. Donc il était strict sur là. Mais par l'unanimité des savants, les 4 écoles, dresser le rang ne fait pas partie des conditions de la prière. Ce n'est pas une condition de la prière, de sorte que si on laisse cette condition, la prière est nulle. Non. Le changement de l'état de la prière, on a plusieurs cas. On dit qu'il faut prier debout. Ça, c'est une condition. C'est-à-dire celui qui a la possibilité de prier debout, si c'est une prière obligatoire et qui s'assoit pour prier, sa prière est nulle. Mais le prophète nous a dit, dans le hadith d'Imran Hussein, Salli qa'iman. Il faut prier étant debout. Fa'in lam tasati fa qa'idan. Si tu n'as pas vu, tu t'assois. Et si tu n'as pas vu, fa la jambe. Et dans la version, il dit, fa musal qiyam. Si ton dos tu es couché, il faut prier. Ça, c'est une condition de la prière. Être debout. C'est un plié, j'allais dire. C'est un plié de la prière. Mais ce plié est bafouillé là parce qu'il ne peut pas. Les conditions de la prière, il y a ce qu'on appelle shurut wujub, shurut siha. Les conditions de la validation de la prière, la condition d'obligation de la prière. C'est 2 choses différentes. C'est-à-dire un mécréant. L'islam, en même temps, condition d'obligation, condition de validation. Avoir la puberté, condition d'obligation, mais pas condition de validation. Parce qu'un petit, s'il maîtrise la prière, il brille, on ne peut pas le mérite. Ça veut dire que la prière est valable. Donc, il faut faire la différence des choses. On revient à les safs. C'est demandé en islam. Mais on n'a jamais dit que quand tu ne fais pas, le saf n'est pas comme ça, que la prière est nulle. Personne n'a dit ça. Parmi les savants. Même Ibn Hazm qui va dire que ça c'est wajib. Parce que les autres ulama, Abu Hanifa, Maliki, Shafi, Hanafi, ils sont tous unanimes. Que c'est une sunna. Ibn Hazm qui dit que c'est wajib. Wajib ici, ça veut dire si tu ne fais pas, tu as péché, mais la prière reste authentique. Est-ce que le safa n'est pas bafoué dans une prière qui est valable par l'unanimité des safa? Et Allah même dit ça dans le Saint-Coran. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Nisa, surat les femmes, quand il dit la prière de la paix, il y a plus de 7 manières que le prophète nous a enseigné. Hadith Sa'd ibn Khawwad, Hadith Abi Huraira, Hadith Umar, il y a plus de 7 manières. On ne parle pas de safa ici. Et le Coran est clair. Après, ça dit si la peur est trop, priez en courant sur les montures. C'est lui qui brise. On est derrière toi. Tu as fait ça va. Ah non. Il y a des tests qui sont dans un moment où, normal.
les choses sont là. Mais s'il y a des choses, il faut tenir compte de cette réalité. Allah dit subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux de pouvoir et de savoir, si vous ne le savez pas. Et ceux qui savent ce problème-là, c'est un problème de santé. Ils disent que c'est comme ça, il faut prendre les progressions pour éviter, à cause avec la bénédiction d'Allah, la maladie. Je vois avant quelqu'un qui a écrit quelque chose, il dit l'OMS là, c'est des koufars. On ne prend pas la parole des kafir, on ne peut pas prendre ça. Là, mais toi, qu'est-ce que tu comprends de la charia? Il y a plus koufar que Satan. Allah même qui a fortifié, qui a dit que Satan c'est un kafir. Allah a dit dans le Coran. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Satan, quand il était la nuit, quand il venait voir, le prophète dit Soda kaka, il a dit la vérité, mais c'est un menteur. Mais cette fois-ci, la vérité. Ça veut dire qu'on prend la vérité sans regarder la provenance. Pour puis le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait à Médine, le guide du prophète, le guide, c'est un musulman. Le guide, Abdullah ibn Urayqit, c'était mécréant, l'imam Bukhari dit, et ça, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rajulan mahiran khirritan, yuqalu lahu Abdullah ibn Urayqit, wa huwa ala dini qawmihi. Le prophète et Abu Bakr, ils ont loué un intelligent, un compétent, un homme qui maîtrisait la route qu'on appelait Abdullah ibn Urayqit. Il était sur la religion de ces gens. La religion des gens de la Mecque, c'est quoi? C'est le fétichisme. Donc, mais le prophète a pris sa part en considération. Parce que c'est lui qui disait, entrez là, passez là, allons là, arrêtez là. Le prophète l'a suivi. Mais ici, il a servi de l'Algérie. Parce que s'il avait blagué le prophète, si le prophète est décédé, on parle de l'islam en ce moment. Donc c'est une condition par unanimité de savants, ça n'a pas l'effet sur la prière. C'est une sunna. Et ce que nous faisons là, tous ceux qui prient comme ça, avant ce jour-là, est-ce que comme ça on priait? On ne priait pas comme ça. On prie ça malgré nous-mêmes. Mais est-ce que si il y a d'autres qui disent les mosquées n'ont qu'à rester fermées, c'est plus mieux que ça là. La hawla wa la quwwata billah. On va rester la mosquée fermée. On ne fait pas de djuma, on ne fait pas de prière parce qu'on peut rester les safs. Et te pose une question. Si on a un frère qui meurt actuellement, on ne va pas faire prière de mortel jeudi. Parce que prière de mortel, on sera aussi séparé. Donc on va l'enterrer comme ça parce que on ne peut pas faire saf. Mais s'il dit ça, c'est grave. Donc, le problème, il est très simple. Il ne faut pas qu'on se complique. On a beaucoup de règles dans la charia. C'est-à-dire, s'il y a une difficulté, la facilité est là. C'est la jurisprudence est reposée sur 5 grandes j'allais dire règles. Et la règle là, c'est là. Où se trouve la difficulté, la facilité est là. Et l'imam Shatibi, qui est le patron de Ilm al-Maqasid, il dit les preuves de la charia qui montrent la facilité de ces religions est arrivée au niveau de Al-Qatra. C'est-à-dire, on ne peut même pas discuter là-dessus. Donc, c'est un problème qui est très simple. On prie, la prière est valable. Personne n'a dit que, même ceux qui disent que c'est pas bon. Et les gens, ils se contredisent. Toi, tu dis que c'est bid'a, et puis tu dis que la prière est valable. Mais pourquoi tu dis que c'est bid'a? Montre-moi une pandémie qui s'est trouvée au temps du prophète sallam, et le prophète il dit il faut me montrer ça. Si tu montres ça et qu'on voit ça authentique, là on sera ce qu'on fait, c'est bid'a. Mais ce n'était pas produit au temps du prophète sallam. Et ce que tu dis, arranger les safs, redresser le rang, c'est des hadiths authentiques.
On est d'accord sur ça. Mais quelle est la place de ces ordres-là, al-awamir, dans la charia? C'est pas pour Oudjoub. Et ce qui montre que c'est pas pour Oudjoub, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, inna taswiyata sufu min tamam salah. Les rangs, ça fait partie de la complément de la prière. Si tu construis une maison, la maison finie, tu as peinturé, tu as mis les portes, et tu es là, ça reste climatisé, ça reste ventilateur. Sans climatisé là, on peut dormir dans la maison. Sans ventilateur, on peut dormir dans la maison. Donc ces ventilateurs, ces climatiseurs sont des compléments de la maison. C'est la même chose. C'est pour cela qu'il dit dans le hadith, c'est pour embellir la prière. C'est pour cela que les éléments de Makkah se dit Mukammil les daruri. Ad-daruri ikam salat. Wa taswir suhu min al-mukammilat. Wa idha 'ada al-mukammilu al-asl butlan batal. Ça c'est règle dans la jurisprudence. C'est pour cela que celui qui dit que c'est une bida, la prière n'est pas valable. Vraiment, je dis d'aller apprendre la charia au niveau. Parce que dit ça, c'est pas possible. Où tu as laissé ces choses-là? L'état de la prière se change, la prière valable. Anas bin Malik, radiallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était à Basra après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il vient me dire pour une visite. Et les gens, parce que je dis que c'est les compagnons du prophète, c'est les patrons aussi, ils viennent comme ça, les gens ils accueillent bien, et puis ils profitent de l'occasion de poser des questions. On lui dit, qu'est-ce que tu nous rapproches? Tu as pris avec nous, tu as avec les gens avec nous, qu'est-ce que tu nous rapproches? Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et en Asie, ce que je vous reproche, c'est le saf. Ça va dire quoi? Ce que je vous reproche, c'est le saf. C'est que Anas, il n'a pas parlé, sauf, on lui a posé la question. Si c'était un acte qui annule la prière, Wallah, Anas n'allait pas accepter même de prier avec eux, il n'avait pas se taire. Il dit, ce que je vous reproche, c'est que vous ne redonnez pas le rang comme on le faisait au temps du prophète, mais jamais parler de l'annulation de la prière. Et pour la première fois, le sermon de Yom al-Eid, ça s'est fait après la prière. L'imam vient, si c'est Juma, l'imam fait sermon, après prier. Mais si c'est Eid, on fait d'abord la prière, après on fait Juma. Et il y a Marwan qui est venu, il était le roi, le prince de Médine, il a fait le sermon avant. Abu Saïd al-Khudri. Et les compagnons, non, il dit ça c'est après la prière. On fait le sermon. Mais il n'a pas changé. Mais est-ce que les compagnons là, ils ont levé? Non. Si c'était le changement de rythme, annuler la prière, ils n'allaient pas prier avec lui. Donc, sauf sermon, c'est des choses qui sont hors. C'est-à-dire, c'est pas la clé de la prière. On redresse le rang. C'est après tout cela que la prière va commencer par Allahu Akbar. Donc c'est en dehors de la prière. Donc ce qui est en dehors de la prière ne peut pas être un acte qui va annuler la prière. Il faut comprendre ça comme ça. Donc la prière est valable. Les éléments, il dit souvent, lui aussi il est partant que c'est wajib, le saf. Mais il faut comprendre, quand il dit wajib, le wajib, ça n'a pas d'effet sur la prière. Lui-même, il a dit ça. Au plus encore, les savants, il y a un problème. Celui qui prie seul derrière le saf, c'est une divergence dans la jurisprudence. Les trois écoles disent que sa prière est valable. Hanabila dit que sa prière n'est pas valable. Mais Ibn Taymiyyah,
tout un terrain, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vient dans un cas comme ça, il n'a pas pu avoir quelqu'un avec lui. Il n'a pas pu tirer quelqu'un avec lui. Il est resté là seul. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça peut être valable. Parce que Allah nous dit Fattakullah mastata'tum. Créer Allah, c'est là votre possibilité. C'est ça on est en train de faire. C'est selon notre possibilité qu'on a débrouillé comme ça. Sinon, on reste à la maison, chacun prie des amants. Non. On vient ensemble pour effectuer la prière, même avec ces distances-là. Donc, c'est un grand débat. On peut élargir que ça. Compte tenu du temps, on va s'arrêter à là. Souvent, c'est ici qu'elle donne la bonne combinaison. Ce que je suis, c'est que la prière est valable. Et il n'y a pas un savant qui a dit que la prière n'est pas valable. Donc, ça nous suffit. Toi, un amateur qui va dire que c'est une bid'a, c'est un problème. Qui en donne la bonne combinaison. Donc le questionneur dit Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que Allah accepte nos prières et nos jeûnes de ce mois béni de Ramadan. Est-ce qu'on peut réciter la prière Tarawih avec le Coran en main? Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, est-ce qu'un enfant peut diriger la prière? Non. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, voilà. Un enfant, il y a deux sortes d'enfants. Un enfant qui ne connaît rien, lui c'est hors sujet. Mais un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, mais qui sait faire la part des choses. On va faire ça Moïse. Un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 13 ans, il n'est plus un enfant, c'est-à-dire il connaît la part des choses. Ce dernier, il peut dire la prière de Tarawih. Parce que la prière de Tarawih, c'est une prière surrogatoire. Donc la prière de l'enfant est toujours surrogatoire. Il n'est pas encore atteint la débilité. Donc surrogatoire, si la prière de surrogatoire pour l'enfant est valable pour lui-même, c'est que c'est valable pour les autres. Et la règle de Azul nous a dit celui qui sa prière est valable pour lui-même, et c'est que c'est valable pour les autres. Donc c'est une prière surrogatoire. La prière de l'enfant est surrogatoire, est valable pour lui, alors ça devient valable pour lui. Le premier volet, c'est est-ce qu'on peut prier par exemple. Oui. Cela est faisable. Mais je voulais signer quelque chose ici. Pourquoi ces questions-là sont... Les gens parlent de ça maintenant beaucoup. Parce qu'il y a un problème. Chaque mosquée veut terminer le Coran. Et ça, c'est... Et même quand je suis venu pour la première fois, on dit, on a quelle importance? Les gens qui sont derrière là, on lit, ils ne savent pas ce qu'on dit. L'imam qui est devant, on ne fait pas une réflexion de la lecture. Notre objectif, c'est de terminer le Coran. Je ne sais pas pour descendre le Coran. Il faut bien lire le Coran. Ça permet on médite bien le Coran. On passe au sens. Tout le Coran, là, Allah, beaucoup parlé. La parole d'Allah, vraiment, c'est dense. Il faut méditer le Coran. Et cette méditation, on peut faire bien lorsqu'on lit. C'est pour ça qu'Allah dit Waratil le Coran tartila. Il dit au prophète, il ne faut pas te pécher. Parce que le prophète, il avait peur quand il lit, il se précipite pour lire. Il dit calme-toi. Tu ne vas pas oublier. C'est un moment qui va, comme il a dit. فاتبع قرآنا إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأنا فاتبع قرآنا. Il faut le suivre, il faut aller souvent. Tu ne vas jamais oublier. Je vais t'apprendre, tu ne vas pas oublier. Donc, allons doucement avec le Coran. L'objectif là, ce n'est pas pour finir le Coran. Donc, comme on a mis l'objectif finir le Coran,
Donc, on envoie n'importe qui. C'est tous ceux qui sont rapides. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il a en train de réciter. A pu faire raison, c'est lui qui écoute. C'est tout. La plupart, ici, les gens sont alphabètes. Il y a des courants, quoi. Même si c'est des lettrés, c'est des fonctionnaires, ils connaissent rien, ils ne comprennent pas l'arabe. Donc, ça ne sert à rien. Mais si on envoie un imam, exemple dans le cas de nos jours, là, dans le cas de Corona, où il a demandé tous les infos de faire imam Jésus à la maison, et qu'il ne maîtrise pas le Coran, et quelqu'un savent lire un peu. Donc, s'il prend le Coran pour lire, c'est une porte de sortie. Donc, c'est pas mauvais, c'est possible. Quand on prend le Coran, surtout c'est une prière surrogatoire, on prend le Coran, on lit le Coran. Mais ceux qui sont derrière l'imam, si ceux qui sont derrière l'imam, ils maîtrisent le Coran, ils mémorisent aussi, pour rectifier l'imam s'il fait des règles, ils peuvent prendre le Coran. Mais sans ça, quelqu'un qui est derrière là-bas, bien il est à gauche, il est à droite, il prend le Coran, il dit je vais suivre. Ça, c'est pas faisable. Parce que ça entraîne beaucoup de choses. Tout d'abord, tu es invité à être attentif lorsque l'imam lit le Coran. Toi, tu es dans le Coran, tu vas changer les V, tu changes les V, tu mets le corde là au milieu. Quand on dit Allah Akbar, tu peux même pas bien faire beaucoup parce que le Coran est dans une main. Donc ta main n'est pas bien positionnée. Pour aller sur, il y a certains même, ils jettent devant lui, il va dans ce. Il dit le Coran. Tous ces gestes-là, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, fi salat. Soyez tranquille dans la prière. Donc ces gestes-là, vraiment, ça ne répond pas à cette tranquillité. Donc ceux qui sont derrière, qui ne sont pas censés de rectifier l'imam à gauche, à droite, vraiment la sunna est qu'ils n'ont qu'à laisser le Coran. Il faut écouter. Savoir que l'imam, il est dans tel coin, il a fini, ça a fini. Il y a quelle importance dans toi? Donc, ça entraîne beaucoup de choses de la prière. Et ça n'a pas de sens. Qui alors donne la bonne progression. Le questionneur dit Assalamu alaikum. Excusez-moi, mais j'aimerais savoir si on est en jeûne, on peut utiliser un suppositoire. Oui, alhamdulillah, vous savez que le jeûne, c'est pas seulement ce qui est mangé et ce qui est boisson. C'est-à-dire, il faut préserver le ventre. Rien ne doit rentrer là-bas. Que ça soit mangé ou pas mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Laqid bin Samrana. Il dit Wabalik fil istinshaq illa antakuna sa'ima. Ce hadith-là, il faut vraiment comprendre. Il dit, quand tu fais l'ablution, il faut bien faire laver la bouche. Il faut bien tirer l'eau avec ton nez et faire l'istinshaq. Sauf si tu es en gêne. Sauf si tu es en gêne. C'est-à-dire, si tu es en gêne, il ne faut pas trop faire pour que l'eau rentre dans ton ventre. Mais est-ce que l'eau qui rentre à travers l'istinshaq là, c'est une eau qu'on a tendance de boire, c'est-à-dire qui va finir notre soif? Non. Donc ça veut dire qu'il faut préserver, c'est-à-dire, al-yaouf, je ne sais pas comment vous dites en français, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, il y a un trou là, pour descendre dans le ventre, le trou là, il doit rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que les savants disent, c'est qu'on peut se briser avec là. Quand tu te brises avec, ça rentre aussi, ça va dans la moa, comme le m'a dit. Donc, ce qui est mis,
ces suppositoires, il faut les faire en dehors du moment des jeûnes, c'est-à-dire lors de la rupture, tu as toute l'année pour faire cela. Mais tantôt, il y a des savants aussi qui disent que Ibn Taymiyyah aussi a justifié cette idée-là. Il dit on peut prendre, il dit ça n'a pas de sens, ça n'annule pas le jeûne, parce que ça ne donne pas le sens du manger. Parce que le manger, il y a deux choses. Avoir le goût, en même temps, faire rentrer la chose. Bon, ici, là, il y a quel goût dans suppositoire ou bien dans ce que les gens, quand on est pris là, on n'a pas de goût. Donc, on appelle ça illa murakkaba, c'est-à-dire la cause qui est composée de deux choses. Nourrir, en même temps, avoir le goût du temps. Mais là, il dit on n'a pas de goût et c'est pas aussi inutile. Donc, lui, il ne voit pas que ça annule le jeûne. Mais la majorité des savants disent que ça annule le jeûne. Dans ce cas-là, ce que je propose, si c'est pas, si le médecin n'est pas précis, ça, vraiment, c'est. On dit des malades, même l'islam te dit d'arrêter de jeûner. Mais si tu as besoin de ça, tu fais ça en dehors du moment du jeûne, qui est entre Fajr et coucher du soleil, tu laisses ça et après tu prends ça. Le questionneur dit: Salam chez tous. Peut-on aménager un espace dans sa maison pour y être en itikaf? Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Oui, peut-on aménager un espace dans sa maison pour y être en itikaf, entre parenthèses, les mosquées étant fermées dans le Grand Abidjan? Dieu merci, les mosquées sont ouvertes dans le Grand Abidjan. Donc la question reste. Mais ce qui est sûr, il faut savoir, la mosquée, c'est un élément qui fait la composition d'itikaf. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dans Sourate Al-Baqarah. Mais quand il a permis d'avoir des rapports avec les épouses pendant la nuit du Ramadan, il dit attention, si vous êtes en itikaf, ne faites pas ça dans les mosquées. Allah a précisé. Il a dit encore dans la même sourate Al-Baqarah, il a ordonné à Ibrahim et son fils de construire la Kaaba et purifier la Kaaba pour 3 personnes: les Taïfina, wala Akifina, wa Rukai Sujud. Ceux qui vont venir faire Tawaf, ceux qui vont venir faire itikaf, ceux qui vont venir faire la prière. Donc la mosquée, c'est un lieu d'itikaf. C'est pour cela, si quelqu'un, on entend, il y a des gens qui disent quoi de la Karouara? Avec Karouara, il est dans la maison ou bien dans un endroit, il fait un mois, il ne sort pas. Ça, c'est pas islamique. Parce que quand tu es dans ton Karouara, la prière du mois, tu vas mettre ça où? Donc, la maison n'est pas le lieu d'itikaf. Il y a quelqu'un qui vient me voir il y a quelques jours, avant les 10 derniers, lui, chaque année, il fait itikaf. Mais cette année-là, comme vraiment, les mosquées ne sont pas ouvertes, donc est-ce que lui il peut réaménager la même chose dans sa maison? Il dit, l'islam t'a déjà donné les récompenses d'itikaf. Tous ceux qui avaient l'habitude de faire un travail, qui déposaient une action pendant Ramadan ou bien en dehors de Ramadan, et qui sont empêchés à cause de cette maladie, Allah va les récompenser. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, avant le prophète, Allah dit, illa allazina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Ça c'est Surah Al-Tin. Il dit encore, illa allazina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghayru mamnun. Surah Al-Inshiqaq. Surah Al-Inshiqaq. Ceux qui sont croyants, qui posent des bons accents, ils ont une récompense qui n'est pas coupée, qui ne s'arrête pas. Ça continue. C'est le croyant, il fait un acte. Il a l'habitude de faire quelque chose. Il est tombé malade. C'est la maladie qui t'a empêché de faire cela. Allah te donne, il te pointe. Donc celui qui a l'habitude de faire l'itikaf et qui l'a empêché cette année, malgré lui-même, alhamdulillah, Dieu te donne la récompense. Donc il faut croire à ça.
faut pas te cacher la tête que je vais créer un coin de ma maison. Est-ce que dans ta maison là, tu peux faire du cap? Les enfants vont venir t'embêter. La femme va venir t'embêter. Si tu as un jeune fou, tu as beaucoup de femmes, elles vont venir t'embêter. Donc, itikaf, le sens de l'itikaf, c'est de couper le lien avec les gens et rester avec Allah. Mais tu es à la maison, tu es avec les gens. Donc, ils n'ont qu'à rester serrés. Et Dieu merci, les mosquées sont ouvertes. Le reste des jours, là, tu peux l'itikaf, la sunna, c'est que les prophètes faisaient, c'est tous les 10 dernières nuits. Mais si tu n'as pas... C'est pour cela, vous voyez les femmes qui vont voir les menstrues, elles sortent, si les menstrues prennent fin, elle revient, elle mérite, il n'y a pas de problème. Donc c'est le cas. Al-udru shari, si tu as une cause qui t'empêche de faire un acte, et la cause est valable dans la charia, donc tu es pointé. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ida mari al-abdu aw sa'afar, kudiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha. Et ici, le croyant est tombé malade, ou bien voyage, Allah subhanahu wa ta'ala écrit ce qu'il faisait étant résident et étant en bonne santé. Donc, c'est pas la peine de créer un lieu d'itikaf et toi. On appelle ça ouzla. Ça, c'est pas itikaf. Itikaf, c'est fait dans la mosquée. qu'Allah donne la bonne compréhension. On va traiter ça aujourd'hui. Inch'Allah, peut-être une question. D'accord. Vas-y. Le questionneur dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Une femme qui s'est convertie en islam pendant le mois de Ramadan, plus exactement le 20 de Ramadan, quelle doit être son attitude vis-à-vis des jours de jeûne antérieurs? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. C'est que je n'ai pas suivi les séances de fatwa de Anaou. Sinon, ça a été traité, je crois, c'est le docteur connaît. Parce que les conditions et moi, j'ai peut-être ça ici, dans mes vidéos. Les conditions d'obligation d'hygiène sont au nombre de 6. Et ces 6-là sont divisés en deux parties. Il y a des parties où le jeûne n'est pas obligatoire, mais après, il est remboursé. C'est que le malade, si tu es malade, tu ne gênes pas, mais tu rembourses. Le vieillard, il ne gêne pas, mais lui il rembourse, il donne vidia. Le voyageur également, il rembourse. Mais un enfant, il est petit. Lorsqu'il va grandir, on va dire, ah, quand tu étais enfant, là, les ramadans qu'ils ont passé là, tu vas rembourser? Ah non. C'est comme aussi le maigréant. Quelqu'un qui vient, un jeune fou qui vient aujourd'hui, il s'est converti à l'islam, on va dire, ah, les jours que tu as fait pendant, tu vas tout rembourser, non? Ils vont vivre. Ça fait combien d'années il est majeur? Il a 20 ans, il a 40 ans. Alors, c'est pas possible. On va dire, il suit ce qu'il reste. Donc, il va arrêter d'abord. Le jour il sera converti, ce jour-là, le reste des jours, il arrête de manger parce qu'il est musulman maintenant. Donc, il arrête de manger et les autres jours, il va gérer ça. On ne va pas lui obliger de gêner les jours qui sont présents. Qui donne la bonne compréhension. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.